Bonjour, nous allons faire la démonstration des croissances comparées. L'exercice est guidé dans votre poly, je le corrige ici donc. La fonction g qui vous est donnée est une somme de deux fonctions dérivables toutes les deux sur le domaine de définition 0 plus l'infini. Donc on peut dire que la fonction g est dérivable elle aussi sur 0 plus l'infini par somme de fonctions dérivables. Sa dérivée, g', est la somme des dérivées. Donc la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, moins la dérivée de x carré, 2x, le tout sur 2, comme c'est noté ici. Ce qui me fait exponentielle de x moins x. Voilà la dérivée première. Cette fonction, g', est elle aussi dérivable par somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini aussi. Donc on va dériver la dérivée, ça nous donne la dérivée seconde. Je vais dériver exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x, moins la dérivée ici de moins x, donc, c'est-à-dire moins 1. On a donc la dérivée seconde, ici, g seconde de x. Et g' de x qui est donné préalablement. Étudions maintenant le signe de g seconde. Étudier le signe de g seconde revient donc à étudier le signe de exponentielle de x moins 1. C'est-à-dire que on peut dire exponentielle de x moins 1 est positif, équivaut à dire que l'exponentielle de x est supérieure à 1. Ce qui équivaut à dire que exponentielle de x est supérieure à exponentielle de 0, puisque 1, c'est la même chose que exponentielle de 0. Or, la fonction exponentielle est une fonction croissante. On peut donc dire que si exponentielle de x est supérieure à exponentielle de 0, c'est équivalent à dire que x est supérieur à 0. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de dire, g seconde est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque x supérieur à 0, ça revient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je peux même dire qu'il est nul en 0, c'est-à-dire que je vais inclure x égale 0, puisque dans l'énoncé, on me demande 0 plus l'infini. Donc g seconde est positif sur 0 plus l'infini. Je peux donc en déduire les variations de g'. Donc g' est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puisque la fonction g seconde est positive. G seconde est la dérivée de g'. Donc si g seconde est positif, la fonction g' est strictement croissante, d'après les règles du sens de variation et du signe de la dérivée. Donc g' étant strictement croissante sur 0 plus l'infini, g' de 0 est le minimum. Or g' de 0, c'est exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc, pour quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tous les réels x positifs ou nuls, g' de x, tous les g' de x, seront forcément supérieurs ou égales à 1, le minimum, qui est lui-même positif. On en déduit donc que la fonction g' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, puisque g' est strictement positif, la fonction g va être strictement croissante. La dérivée est positive, la fonction g, du coup, est strictement croissante sur 0 plus l'infini aussi.
On refait donc le même raisonnement que précédemment. La fonction g étant strictement croissante, g de 0 va être la plus petite valeur. Donc g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g de 0 est la plus petite valeur. Donc pour tous les x appartenant à 0 plus l'infini, tous les g de x seront supérieurs ou égaux à g de 0. G de 0 est alors le minimum, ce qui veut dire que tous les g de x seront plus grands que g de 0. Or, g de 0, c'est exponentielle de 0 moins 0 au carré sur 2, d'après la définition qui m'a été donnée en début d'énoncé, c'est-à-dire que c'est 1. Donc, ça veut dire que tous les g de x sont supérieurs ou égaux à 1, qui est strictement positif. Ce qui signifie que c'est équivalent de dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x, on va remplacer g de x par son expression, c'est-à-dire exponentielle de x moins x au carré sur 2. Tout ça, c'est bien g de x, c'est la même chose, qui va être positif. Donc ce sera positif. Donc g de x étant positif, exponentielle de x moins x au carré sur 2 est positif. Ce qui équivaut, en isolant l'exponentielle de x, à exponentielle de x supérieure à x au carré sur 2. X étant un réel strictement positif, on peut tout diviser par x sans changer le sens de l'inégalité. Donc exponentielle de x sur x reste supérieure à x au carré sur 2x. J'ai divisé à gauche et à droite par x. On simplifie par le facteur x dans x au carré sur 2x, donc on obtient exponentielle de x sur x supérieure à x sur 2. Je rappelle ici que j'ai divisé chaque membre de l'inégalité par la variable x, qui est une variable strictement positive puisqu'elle appartient à 0 plus l'infini. C'est pourquoi le sens de l'inégalité n'a pas changé. Donc cette inégalité est vraie pour tout réel x strictement positif. La limite de x sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Or, exponentielle de x sur x est supérieure à x sur 2 pour tout réel x strictement positif. Donc, la limite d'exponentielle de x sur x va tendre elle-même vers plus l'infini, puisque exponentielle de x sur x est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini. J'ai appliqué là le théorème sur les limites de croissance comparée. Donc nous venons de démontrer que la limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que exponentielle de x augmente plus vite que x en plus l'infini. Donc ce quotient qui était une forme à déterminer, infini sur l'infini, est maintenant un théorème que l'on peut admettre. Alors, on va démontrer maintenant que même si on élève x à une puissance n supérieure à 1, cette limite reste vraie. Bien, cet exercice est guidé, donc dans un premier temps, pour démontrer que la limite de l'exponentielle de x sur x puissance n tend vers plus l'infini, on va déjà démontrer cette égalité. Pour démontrer cette égalité, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple ici est de partir du membre de droite et de montrer l'égalité. Donc je repars du membre de droite et je développe donc cette puissance. Un produit à la puissance n, c'est chacun des facteurs à la puissance n. Donc, je vais donc dire que c'est 1 sur n à la puissance n fois ce quotient exponentielle sur x sur n, exponentielle de x sur n, le tout à la puissance n. À nouveau,
lorsque j'élève à la puissance n un quotient, ça va être 1 à la puissance n sur n à la puissance n. De même, l'exponentielle à la puissance n et le dénominateur à la puissance n de nouveau. Ce qui me donne donc 1 à la puissance n, c'est pareil que 1, donc je ne vais pas noter la puissance n, sur n à la puissance n, fois exponentielle de x sur n, le tout à la puissance n, sur le dénominateur, x sur n, à la puissance n. Ce qui me donne 1 sur n à la puissance n, fois exponentielle de x sur n à la puissance n. Je vais multiplier les puissances. Ça va donc me donner exponentielle de x sur n fois n, ce qui va me donner x, sur x à la puissance n sur n à la puissance n. Donc si je simplifie cette écriture, ça va me donner 1 sur n à la puissance n fois le numérateur ici. On va multiplier donc x sur n fois n. On va alors obtenir exponentielle de x, puisque les n vont se simplifier, sur x puissance n divisé par x puissance n sur n puissance n, divisé par un quotient, revient à multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser, on va multiplier par n à la puissance n sur x puissance n, qui est l'inverse de ce quotient. Donc ici, on va juste recopier correctement sur la ligne pour aligner exponentielle de x. Bien, ici on a un produit, c'est 1 fois exponentielle de x fois n à la puissance n sur n puissance n fois x puissance n. On voit ici que le facteur n à la puissance n peut se simplifier. Le facteur 1, on peut ne pas l'écrire, il est transparent. Ce qui nous donne exponentielle de x sur x puissance n. On a bien l'égalité qui nous était demandée au départ. Je n'ai plus de place pour conclure, mais il serait bien de conclure évidemment en recopiant l'égalité qui est demandée ici. Donc, on vient de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, exponentielle de x sur x puissance n s'écrit de cette forme, sous cette forme. On l'a démontré à la question précédente. Alors là, on est en train de nous aider en disant que au lieu de mettre x sur n, on va noter y. C'est ce qu'on appelle un changement de variable. C'est-à-dire que l'écriture exponentielle de x sur x puissance n va s'écrire de la forme 1 sur n fois exponentielle de y sur y, le tout à la puissance n, avec y étant x sur n. N est un entier naturel fixé, il est fixe, il ne tend pas vers plus l'infini, lui. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, x sur n va tendre lui aussi vers plus l'infini. On va donc noter que la limite de x sur n lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ce qui équivaut à dire que la limite de y lorsque petit x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini également. Pour calculer
la limite de exponentielle de x sur n sur x sur n, lorsque x tend vers plus l'infini, ça revient à calculer, c'est la même chose que de calculer exponentielle de y sur y, ça revient à la même chose, lorsque y tend vers plus l'infini, puisque lorsque x tend vers plus l'infini, y aussi tend vers plus l'infini. Et je sais, d'après la démonstration précédente, que cette limite-là est égale à plus l'infini. Donc, si je multiplie ce quotient par 1 sur n, n étant fixé, bien, ça ne change rien, puisque n est fixé, y tend vers plus l'infini, n est un entier naturel, il est positif, donc la limite de ce quotient-là qui tend lui-même vers plus l'infini multiplié par un nombre positif sera lui-même plus l'infini. Et si je l'élève à la puissance n, ça restera plus l'infini, encore une fois, puisque n est fixé. Ce que je viens d'écrire, c'est la même chose que exponentielle de x sur x puissance n. Au tout début, j'avais bien noté, rappelez-vous, on avait noté que exponentielle de x sur x puissance n, c'est la même chose que 1 sur n fois exponentielle de y sur y puissance n. Donc la limite que je viens de calculer, c'est la même chose que exponentielle de x sur x puissance n. Donc, la limite de exponentielle de x sur x puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini pour tout entier naturel non nul, n. Donc je viens de démontrer que la limite de exponentielle de x sur x puissance n, quel que soit l'entier naturel n non nul, lorsque x tend vers plus l'infini, sera égale à plus l'infini, c'est-à-dire que l'exponentielle de x va croître beaucoup plus vite qu'une fonction puissance x puissance n, lorsque le n est fixé, bien sûr. Voilà, je vous laisse revoir cette démonstration, qui est une ROC et qui peut vous être demandée à la prochaine interrogation.